ontem, nós chegamos Hier, ao Evangelho de João, nous sommes capítulo 14. arrivés à l'évangile de Jean, Eu chapitre havia dito 14. para vocês que estes 4 capítulos Et je vous avais dit que João ces 4 14 chapitres, a Jean 17, 14 jusqu'au chapitre 17, a mais alta revelação composent da Bíblia. la plus haute des révélations de la No Bible. 14 fala Le chapitre 14 que o nosso Senhor parle Jesus, d'un lieu que notre através Seigneur da sua Jésus-Christ, morte, à travers sa mort et sa résurrection, iria preparar allait préparer. esse lugar. Alguns pensaram no passado Et c'est un rapport à ce lieu, mansão celestial, pensait de par le passé, qu'il s'agissait d'un château céleste que le Seigneur serait dizer a en train de verdade, nous hoje eu não préparer. tenho interesse nenhum pela mansão celestial. Donc, pour vous dire la vérité, je n'ai aucun intérêt, je ne suis pas intéressé du tout d'habiter dans un château céleste. É eterno, sai do Deus eterno. Tout ce qui est éternel sort Nós du homens Dieu somos éternel. criados Et nous, les hommes, nous sommes créés par le souffle du Dieu éternel. e eu não tenho interesse de habitar em Je ne alguma suis mansão pas intéressé que não d'habiter seja o próprio Deus eterno. dans un château qui ne soit pas Dieu lui-même, le Dieu éternel, car cela n'aurait aucun sens. Nous sommes tous sortis de Dieu. Saímos pelo sopro de Deus. Nous sommes sortis Graças a Deus, du souffle de Dieu Deus quer nos fazer et nous rendons grâce à Dieu, car Dieu veut nous faire retourner à lui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Eu teria dito, Si ce n'était pas vrai, pois je vous l'aurais dit. preparar-vos lugar. Je m'en vais vous préparer une place. E quando eu for e vos preparar lugar, Et lorsque je serai voltarei allé vos pour vous préparer receberei une place, a mim mesmo, je para reviendrai que et je vous recevrai à moi-même, afin que là où je suis, vós também. que vous y soyez aussi. Complementando com o versículo 6, respondeu-lhe Jesus, Avec le verset eu 6, sou complétant, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la e a vérité vida. et la vie. Ninguém Nul ne veio ao vient au Père que par moi. por mim. E complementando com o versículo Complétant, 10, não avec le creis verset que 10, eu estou ne crois-tu pas que je suis dans le que o Père Pai, et que le Père est en moi? versículo 11, Verset 11. crede-me que estou no Pai, Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. irmãos, o lugar que o Senhor preparou Frère, le lieu que le Seigneur a préparé, é levar-nos de volta para Deus que nos criou. c'est de nous ramener Mas vers não le é Dieu para qui nous a créés. perto de Deus, para junto de Il ne Deus, s'agit pas de nous ramener tout simplement près de Dieu ou d'être avec o Dieu, próprio Deus deseja mais en fait nos vers receber de Dieu. volta. C'est-à-dire que Dieu lui-même veut nous E recevoir. não é fácil o processo Il veut nous de ramener. nos receber de Et le volta. processus n'est pas facile de nous ramener à Logo em lui, seguida, car l'homme, après la création, a tout de pela suite desobediência de só homem, chuté. o pecado entrou Par la désobéissance d'un seul homme, nesse mundo, le péché e a morte est passou entré para todos os homens. dans ce monde avec le péché, la mort, et la mort s'est étendue à tous les hommes. Romains 5 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Sem Dieu. derramamento de sangue, não há Hébreu dit que sans mas effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais nous rendons grâce à Dieu, car Dieu a envoyé son propre Fils, para qui est devenu un homme, realizar a redenção por nós. afin d'accomplir la rédemption Se pour não, nous. Nous n'avions aucune espérance, aplicação da sentença, porque já fôramos sinon l'application de la sentence, car nous avions déjà été jugés par Dieu, condamnés par Dieu à la mort, mas et à la mort éternelle. pela sua infinita Mais nous rendons grâce à Dieu,
pour sa miséricorde infinie, sa grande miséricorde, il a envoyé son Fils, qui est devenu un homme, un Fils qui s'est fait chair pour nous sauver, pour nous racheter. Et par sa mort rédemptrice, nous devions être libérés du péché, de ce dilemme, de ce que nous ne pourrions plus être ramenés vers Dieu. C'est pour cela que son départ était très important. Par son départ, par la mort et effusion de son sang, il allait d'un côté accomplir la rédemption de nos péchés. L'homme serait donc racheté vers Dieu, et tous ceux qui croiraient en lui auront la vie éternelle. Et cela rallume en nous l'espérance de ce que nous pourrions être ramenés à Dieu. C'est ce qui est écrit dans le chapitre 14. Le départ de notre Seigneur Jésus par la mort, c'est pour nous accomplir la rédemption et pour nous racheter, nous ramener vers Dieu. Et sa résurrection, c'est pour introduire l'homme Jésus à l'intérieur du Père. C'est-à-dire amener un homme dans la gloire du Père. Pour la première fois dans l'histoire, un homme a été glorifié. Alors je voudrais redéfinir l'expression glorification. C'est quoi la glorification? Pour certains, c'est qu'à la fin, nous allons être amenés à la gloire de Dieu, à la lumière de Dieu. Nous entrerions dans une sphère pleine de gloire, pleine de lumière. Mais je voudrais vous dire que la glorification, c'est plus que cela. Donc, rapidement, on va avancer. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps aujourd'hui. On va dans Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » Donc ici, je vais poser deux questions. La première question, que signifie « Père, glorifie ton Fils » ? Quelle est la définition? Lorsque on parle de Père glorifier son Fils, et glorifier le Fils avec l'humilité. Donc le Fils était déjà dans le Père depuis l'éternité passée. Mais maintenant, le Père va glorifier le Fils avec l'humanité. Je ne sais pas si vous comprenez cela, c'est le point clé. Et après, afin que le Fils te glorifie. Donc, c'est deux choses. La première, c'est que Dieu glorifie un homme. Car le Fils était à la place d'un homme. Et en deuxième lieu, c'est l'homme qui glorifie Dieu. Expliquez-moi, c'est quoi l'un et l'autre? Que cela signifie? Pour beaucoup d'entre nous, glorifier Dieu, c'est rendre gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes frères, glorifier Dieu, c'est plus que cela. Alors, je vais définir au verset 4, 17:4. C'est quoi? Que signifie un homme glorifié, un homme qui glorifie Dieu? Je t'ai glorifié sur la terre, verset 4. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Vous avez compris la définition?
d'un homme qui glorifie Dieu, c'est vous. Donc, vous qui glorifiez le Dieu, c'est accomplir ou réaliser l'œuvre que Dieu lui a donné d'accomplir. Si vous réalisez l'œuvre que Dieu vous a confiée de faire, alors vous serez en train de glorifier Dieu. Donc, glorifier Dieu, ce n'est pas quelque chose de vide. Glorifier Dieu, c'est réaliser l'œuvre de Dieu. Lorsque vous écoutez la parole prophétique et que nous gardons la parole prophétique et que nous pratiquons la parole prophétique, nous serions en train de réaliser l'œuvre que Dieu nous a confiée à faire. Lorsque je réalise l'œuvre que Dieu m'a confiée, alors je serai en train de glorifier Dieu. Vous ne savez pas, mais lorsque vous prêchez l'évangile à quelqu'un et vous lui demandez, est-ce que je peux prier pour vous? Et que Dieu, à travers vous, rencontre cette personne et répond aux demandes de cette personne, et cette personne se retourne vers Dieu, alors vous venez de glorifier Dieu. Voulez-vous glorifier Dieu? Réalisez l'œuvre qu'il vous a confiée de faire. Ça, c'est cela, l'homme glorifiant Dieu. Alors le verset 5, c'est le contraire. C'est Dieu glorifiant l'homme. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je vous pose la question suivante. Le Fils n'était-il pas déjà avec le Père avant que le monde fût, avant que Dieu ne créa le monde? Le Fils était déjà avec le Père. Le Fils était dans la gloire du Père. Et la gloire, frère, c'est Dieu lui-même. Car ici il dit, glorifie-moi en toi-même. Donc la gloire, c'est le Père lui-même. Où se trouve le Père? Vous avez la gloire. Là est la gloire. Donc si vous êtes reçu en Dieu, vous êtes glorifié. Donc, il ne s'agit pas d'une lumière brillante, c'est être reçu à l'intérieur de Dieu. C'est ça la glorification, vous comprenez? Alors le Fils qui était déjà dans la gloire du Père était en train de supplier le Père de le glorifier. Pourquoi? Est-ce qu'il n'était pas déjà dans la gloire du Père dans l'éternité passée? Avant que le monde fût, il était déjà dans la gloire du Père. Mais pourquoi maintenant il supplie le Père en disant « Glorifie ton Fils ». Je venais de le dire. Le point clé, c'est que maintenant Jésus a une humanité. Lui, comme Dieu, était déjà dans la gloire du Père, n'est-ce pas? Mais maintenant, il se fait chair. Il est devenu un homme. Il a vécu ici sur terre comme un homme parfait, n'est-ce pas? Et Dieu l'a approuvé, il est mort. Dieu l'a approuvé en le ressuscitant d'entre les morts. Sa chair n'a pas connu la corruption. C'est pour cela que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et dans la résurrection, Dieu lui a dit, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Et cet homme, Jésus, a été reçu, il a été admis à l'intérieur de Dieu. Un enfant de Dieu a été engendré. Jésus, homme, est devenu enfant de Dieu, fils de Dieu, le premier-né. Frère, c'est cela, Dieu glorifiant son Fils Jésus, homme, ou l'homme Jésus. Donc, ce qui s'est passé avec ce premier homme qui a été glorifié, c'était une porte ouverte afin que chacun de nous soit glorifié en Dieu. Pour la première fois dans l'histoire,
un homme a été admis à l'intérieur de Dieu. Et la condition, afin que cet homme soit admis à l'intérieur de Dieu, c'était que cet homme devait être parfait. Il n'avait aucun problème avec la sainteté, car c'était un homme qui avait vécu la vie sainte de Dieu. C'était un homme saturé par les éléments divins. Il n'avait aucun problème avec l'unité de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est un. Il n'avait aucun problème avec l'amour, car Dieu est la source de son amour pour aimer les hommes. Donc cet homme était parfait. Il était prêt afin d'être admis à l'intérieur de Dieu. Donc cet homme a été glorifié par Dieu. Donc la glorification ne consiste pas à entrer dans une lumière brillante, resplendissante, mais c'est d'être admis à l'intérieur de Dieu, qui est lui-même la gloire. Oh, Père, glorifie ton Fils en toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Vous commencez à me comprendre. Vous comprenez déjà ce que c'est que la glorification. Nous sommes en train de passer par le processus de sanctification. Nous tous, nous devons suivre les pas de Jésus, afin qu'à la fin, nous soyons reçus par Dieu le Père. Dieu est saint. Il importe que nous soyons totalement sanctifiés. Que signifie être sanctifié? Il ne s'agit pas de vivre tout simplement une vie sans péché ou d'avoir une vie correcte. Non, la sainteté appartient tout simplement à Dieu. Dieu est saint parce qu'il est unique. Dans tout l'univers, il n'y a pas une deuxième sainteté. Seul Dieu est saint. Donc, être saint, ce n'est pas être correct, ce n'est pas de ne pas pécher. Mais en fait, être saint, c'est d'être rempli des éléments de Dieu. Plus vous avez des éléments saints de la vie de Dieu ou des éléments de la nature de Dieu, plus vous serez saint. Donc, frères, c'est un processus de transformation métabolique. Après notre conversion, Dieu nous a mis dans la vie d'église. Et dans la vie d'église, nous avons une diète saine. Et cette diète saine change les cellules de notre corps spirituel, n'est-ce pas? Ces cellules du vieil homme, ces cellules de mon ego, ces vieilles cellules sont peu à peu substituées par les nouvelles cellules. Et ces nouvelles cellules viennent par le régime, par l'aliment, par notre pain. C'est pour cela que Jésus a dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange de lui vivra éternellement. » Ma chair est une véritable nourriture. Mon sang est un véritable breuvage. Qui mange de ma chair et qui boira de mon sang aura la vie éternelle. Et les Juifs ont dit, c'est dur ces paroles. Qui est-ce qui peut recevoir ces paroles? Et les disciples, ses disciples l'ont abandonné, car ils ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire. Jésus était en train de nous aider, il était en train d'ouvrir nos yeux. Il veut nous préparer une place afin que nous soyons reçus par le Père. Donc, pour être reçus par le Père, nous devons passer par le processus de sanctification. Et le processus de sanctification vient de l'alimentation, de la diète, du régime saint. Et ce régime saint, c'est le pain qui est descendu du ciel, c'est l'eau de vie qui fluira, qui coulera à l'intérieur de ceux qui croiront au Seigneur Jésus.
Et aujourd'hui, nous invoquons le nom du Seigneur. C'est là que commence notre diète saine. Nous ne vivons plus par la chair, ni par notre capacité naturelle, ni par la force naturelle, mais nous dépendons du Seigneur en tout. C'est pour cela que nous invoquons le nom du Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. On n'invoque pas le nom du Seigneur pour dire que nous sommes spirituels. Non, il s'agit de notre nécessité d'une diète saine. Vous devez respirer cet air sain et vous devez manger de la parole saine. C'est pour cela que nous avons la parole prophétique, donc la parole que le Seigneur nous donne dans la Bible. Nous avons la parole dans la nourriture quotidienne, dans les livres et même dans les hymnes, n'est-ce pas? Donc tout cela a comme objectif accomplir une transformation métabolique faisant partie du processus de sanctification. Je l'ai dit hier, mais je ne l'ai pas lu. Allons jeter un coup d'œil dans Hébreux 12, verset 14. Comme il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais avant de parler de la sanctification, nous devons être en paix avec tous. Car le Seigneur Jésus sait qu'il existe certaines personnes qui se jugent, qui se trouvent super spirituelles, qui recherchent une spiritualité individuelle. Les personnes qui lisent la Bible, ce sont des personnes qui se lèvent à l'aube pour prier. Ce sont des personnes qui vivent d'une manière pieuse, mais qui ont des problèmes de relation avec tout le monde, commençant par sa femme, sa propre femme, et puis après les frères qui servent avec lui, et avec les voisins, avec les collègues de travail, les camarades de classe. Il a des problèmes avec tout le monde, mais il se juge, il trouve qu'il est super saint, qu'il est super spiritualité, donc super spirituel. Donc avant de parler de spiritualité, il faut d'abord voir si vous êtes en paix avec tous. Ayons la paix avec tout le monde, résolvons nos problèmes de relations. Si nous avons la paix avec tout le monde, c'est bien. Donc, à partir de là, on peut parler de la sanctification. Sinon, votre sanctification est fausse et n'est pas véritable. Un jour, nous allons être reçus par le Dieu saint, non individuellement, mais collectivement, comme Église. Si je ne suis pas édifié avec les autres membres, comment pourrais-je être admis à l'intérieur de Dieu? Donc, frère, dans l'édification, le premier problème, c'est celui des relations. Donc, après, vous devez rechercher la sanctification qui consiste à avoir plus de Dieu en vous. Et avoir plus de Dieu en vous, c'est par la vie d'église où nous avons le régime saint, nous mangeons le pain saint, nous buvons de l'eau saine et nous serons complètement sanctifiés. Mais la suite du processus de sanctification, c'est la glorification. N'est-ce pas? Car Romains 8 dit, à ceux qu'il a sanctifiés, il les a aussi glorifiés. Dans le processus de glorification, c'est quoi, frère? Écoutez bien, je le redéfinis. Le processus de glorification, c'est que vous êtes inséré en Dieu. Plus vous êtes admis à l'intérieur de Dieu, c'est la réalité de la glorification qui commence déjà aujourd'hui. 2 Corinthiens 3, allons-y jeter un coup d'œil. 2 Corinthiens 3. Verset 18.
Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La gloire de l'Ancien Testament qui brillait sur le visage de Moïse lorsque Moïse parlait avec Dieu sur la montagne ou dans le tabernacle, dans la tente d'assignation, son visage était rempli de la gloire de Dieu, mais c'était une gloire qui s'évanouissait avec le temps. Mais la gloire du ministère de la Nouvelle Alliance, du ministère de l'Esprit, c'est une gloire qui demeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous passez par le processus de sanctification, ces parties qui seront déjà prêtes en vous pour être reçues à l'intérieur de Dieu, dont la glorification se passe déjà aujourd'hui. Vous êtes déjà en train d'être admis à l'intérieur de Dieu à un certain niveau de gloire. Donc, si vous continuez à chercher, vous allez parvenir à un autre niveau de gloire, ainsi de suite. Et un jour, vous serez tous avec ceux qui seront admis dans la gloire de Dieu. Et cela va se passer ce jour-là, notre glorification collective. Vous comprenez? Donc, la glorification commence déjà aujourd'hui. Selon le niveau de gloire auquel vous êtes parvenus. Donc, c'est pour cela, frère, que nous devons louer le Seigneur. Oh Seigneur, je ne sais pas comment vous le dire. Je l'ai dit à Estancia. Lorsque j'ai reçu cette vision, je suis devenu presque fou. Dieu est en train de nous recevoir à l'intérieur de lui. Le Dieu saint, le Dieu juste, Dieu qui est lumière, Dieu qui est amour. Il est en train de travailler. Jésus a préparé des places. Et il est en train de nous conduire vers cette gloire. Frère, ne vivez pas une vie chrétienne superficielle, pensant tout simplement qu'un jour vous irez au ciel. Non, nous sommes en train d'être préparés et travaillés afin d'être reçus par le Père Saint. Amen. C'est ça le processus de glorification. Oh Seigneur Jésus. Hébreux 2. Pour renforcer un tout petit peu, pour ceux qui sont encore incrédules. Hébreux 2. Les anges qui ont été créés dans la création supérieure aux hommes, ils ont plus de pouvoir que les hommes, plus de capacité que les hommes. Et l'homme a été fait un tout petit peu inférieur aux anges, mais ce que Dieu a préparé aux hommes est supérieur aux anges. Les anges qui servent Dieu aujourd'hui sont au nombre des milliers, pour ne pas dire des millions. Ils servent Dieu, mais comme je l'ai dit hier, ils sont peu. Les chérubins de gloire, les archanges, certains archanges, certains séraphins, peut-être s'approchent de Dieu. Mais la grande partie n'a pas cette proximité avec Dieu. Et Dieu a prédéterminé dans son plan éternel qu'après
la fin de toute l'œuvre, que non seulement l'homme reste auprès de lui, mais Dieu a planifié tout afin que l'homme puisse faire partie de Dieu. Quel privilège, quel honneur, une chose qui n'est jamais passée dans la pensée humaine, ce que Dieu a préparé à l'homme. Celui qui a écrit Hébreux 2, verset 5, dit ceci: « En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. » Seigneur, parfois, je pose la question au Seigneur. Après cette dernière conférence internationale, à cause de la grandeur de la révélation que Dieu est en train de nous donner, lorsque je termine la conférence, je pose la question suivante au Seigneur. Seigneur, est-ce que nous méritons toutes ces considérations? Qui sommes-nous afin que tu nous ouvres ainsi ton cœur, Seigneur? Pourquoi nous as-tu donné toutes ces grandes révélations alors que nous ne sommes que des hommes pécheurs, rebelles contre Dieu, des hommes qui commettent des erreurs contre Dieu? Peut-être certains anges n'ont jamais commis une erreur dans leur vie. Et ceux qui ont péché n'ont pas eu de chance de repentance. Et nous péchons tous les jours et nous avons des opportunités de repentance tous les jours. Nous sommes différents, frère. L'homme a été créé de manière différente pour un but différent par rapport aux anges. C'est pour cela qu'il dit, quel est l'homme? Qui est l'homme pour que tu te rappelles de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Couronné de gloire, c'est la glorification, c'est d'être introduit à l'intérieur de Dieu. Et d'honneur, c'est régner avec Christ. Couronné d'honneur, c'est régner avec Christ. Et tu as mis toutes choses sous ses pieds, en effet, en lui soumettant toutes choses. Vous voyez? Quel lieu spécial que Dieu nous a mis, nous des hommes. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Alors, verset 8 se termine comme ceci. C'est une réalité. Donc, nous nous réveillons d'un rêve merveilleux et maintenant, on fait face à la réalité. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. L'homme ne parvient pas à se soumettre lui-même. Comment est-ce que nous allons soumettre toutes choses? Mais Dieu a un chemin. Vous connaissez le chemin? Dieu a préparé un homme. Et cet homme s'appelle Jésus. Et cet homme va nous ouvrir la porte. Cet homme va ouvrir un chemin. Il va pavimenter un chemin afin que nous arrivions à Dieu. Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus. Frère, est-ce que vous savez que Jésus, lorsqu'il a été créé, il a été fait aussi un tout petit peu inférieur aux anges? Est-ce que vous saviez cela? Jésus comme homme, Dieu l'a fait, égal à nous, soumis aux mêmes faiblesses des hommes, soumis aux mêmes tentations que l'homme. Il n'a pas créé Jésus supérieur. Non, il a créé Jésus comme homme aussi inférieur aux anges. Mais cet homme, frère, a prouvé qu'il est possible de vivre dépendant de Dieu à tout moment. Il n'a pas vécu pour lui-même. Tout le temps, le Père était son chef. Il vivait pour le Père. Il ne parlait pas ses propres paroles et il parlait selon ce que le Père ordonnait. Il ne faisait pas sa propre volonté, mais il faisait la volonté du Père. Il n'a jamais recherché sa propre gloire. Il a recherché à faire la volonté du Père. C'est pour cela, frère, que cet homme a prouvé qu'il est possible qu'un homme qui vive pour Dieu vainque et qu'à la fin, il devienne un vainqueur, un victorieux Père parfait. Jésus est cet homme. Rendons grâce à Dieu pour cet homme, frère. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Et à cause de la mort qu'il a soufferte, sa crucifixion, il a été couronné de gloire et d'honneur. De gloire et d'honneur, il a été glorifié. Il a été reçu à l'intérieur de Dieu. L'homme a été reçu dans la gloire de Dieu. Nous avons chanté une musique qui dit « Il y a un homme dans la gloire ». C'est vrai qu'avant, on ne chantait pas avec tellement de réalité, mais maintenant, il y a vraiment un homme. Le premier homme a été admis en le Père. Dieu le Père l'a inséré aujourd'hui et pour toujours. Ce Dieu, aujourd'hui, a l'humanité de Jésus dans ce Dieu. Vous croyez en cela ou non? Car le Père a glorifié le Fils avec l'humanité de Jésus. Il a ouvert un chemin à chacun de nous. Et alors il dit ceci, on va continuer. Afin que par la grâce de Dieu, il goûte à la mort pour tous les hommes. Il convient en effet que celui pour qui et par qui toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. C'est le verset 10. Dieu l'a perfectionné à travers les souffrances. L'auteur de notre salut qui est Jésus. Jésus est l'auteur de notre salut. C'est lui qui est l'auteur de notre salut. De la même manière que Jésus a vaincu dans la vie humaine, il a été totalement préparé pour être reçu par le Dieu de gloire. Alors il a été glorifié par le Père. Et Jésus a ouvert ce chemin afin que nous aussi, nous puissions être préparés et que nous soyons glorifiés afin d'être reçus à l'intérieur du Père. Nous devions pousser un grand cri le jour où Jésus a été admis et que son humanité a été admise à l'intérieur du Père. Car une porte s'est ouverte, une exception s'est ouverte. Une porte s'est ouverte afin que tout homme soit inséré en Dieu à travers le processus de sanctification et glorification. Donc, frères, vous et moi, aujourd'hui, nous sommes en train d'être travaillés par Dieu afin d'être insérés en Dieu. Donc, j'ai parlé très rapidement, car ces messages, je l'ai détaillé dans plusieurs lieux depuis Extensia. Le dernier message de Extensia à Brésil, il y a 2 messages, São Paulo 2 messages. Dans les conférences régionales suivantes, j'ai détaillé. Donc, je voulais vous dire quelque chose, que Jean 14 jusqu'à 17 nous donne l'inscrit du plan de Dieu, où Dieu veut nous amener. Dieu veut nous sauver au point où nous pourrons être insérés en Dieu, lui, le Dieu saint et unique. C'est le pic, l'apogée de la révélation de la Bible. C'est le point final. Mais c'est le point maximum du plan macroéconomique de Dieu. C'est le pic. Mais pour y arriver, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. Vous comprenez ce que je veux dire, frère? C'est pour cela que nous avons besoin du plan microéconomique de Dieu, du salut de Dieu. Le plan microéconomique de Dieu, frère, c'est à propos de notre sanctification quotidienne. L'œuvre de Dieu en nous, jour après jour. Nous sommes encore apparemment distants de ce pic de révélation. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Je vais vous montrer donc quelque chose. La première des choses, c'est que nous sommes loin, encore loin, de la sainteté pure de Dieu. Nous avons encore besoin de beaucoup de processus de sanctification. D'accord? C'est pour cela que Jésus prie au Père dans Jean 17. Allons-y, jetez un coup d'œil.
Jean 17, verset 17. 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, frère, d'un côté, nous avons le pic de la révélation, le plan macroéconomique de Dieu. C'est que Dieu veut nous glorifier. C'est Dieu qui nous recevant à l'intérieur de lui comme une partie de lui, incorporée en lui, insérée en lui. C'est ce qui va se passer. L'Église sera insérée en ce Dieu merveilleux. Mais dans le plan microéconomique, nous voyons comment nous devons y parvenir. Il y a une grande distance. Alors, comment nous allons y parvenir? Alors, ne vous faites pas de soucis, frère. Dieu va accomplir son œuvre. Comment il va faire? Sanctifie-les dans la vérité. Et ta parole est la vérité. Vous pouvez être certain, frère, que si nous tous, nous suivons vers cette direction du pic du plan macroéconomique de Dieu, soyez certains que Dieu va nous donner la parole prophétique au moment opportun. Et par le fait de tout simplement suivre la parole prophétique, cette même parole va nous apporter vérité. Et ces vérités vont nous sanctifier. Vous savez ce qu'est la vérité? Vous savez ce qu'est la vérité? La vérité, c'est Dieu. Avant la création du monde, dans cet univers, il n'y avait qu'une seule personne. Qui? Dieu. À partir de là, vous pouvez déjà voir que Dieu est est la seule vérité de cet univers, la seule réalité de cet univers. Tout a été créé à partir de lui. C'est lui qui a créé, oui ou non? Dans le monde qu'il a créé, c'est son ombre. Et quel est le corps réel? Qui est la vérité, la réalité dans cet univers? C'est Dieu. Donc nous devons être sanctifiés. Et comment? Par la vérité. C'est-à-dire Dieu lui-même. Dieu lui-même va nous donner la consistance. L'homme sans Dieu est vide. Paul dit dans ses épîtres que les païens marchent dans la vanité de leurs pensées. Tout ce que l'homme déchu pense, c'est vanité. Salomon lui-même a écrit dans le livre d'Ecclésiaste, il a dit ceci: j'ai goûté à tout dans ce monde. Et c'est vrai, Salomon a goûté à tout. Il avait toute la richesse du monde, il avait toute la sagesse du monde. N'est-ce pas? Il a goûté au bon, au meilleur, tout ce que l'homme pouvait goûter, il a goûté. En fin de compte, il a dit: tout est vanité des vanités. Tout sous le ciel est fatigue. Même pour un homme qui avait tout dans la vie. Car ce monde sans Dieu est vide. Ce n'est pas par hasard qu'un de nos colporteurs, lorsqu'il allait prier avec quelqu'un, il a dit, cette dame lui a dit que Dieu t'a envoyé. J'ai un mari merveilleux qui me donne tout ce dont j'ai besoin. J'ai 2 filles merveilleuses. Mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucune volonté de vivre. Je ne trouve pas le sens de vivre. Et je suis ici pour mettre fin à ma vie et tu m'as sauvé. Avec une prière. Frère, ce monde, dans ce monde, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ne trouvent aucun sens à la vie. Grand nombre de personnes qui veulent se suicider. Cela me fait peur, frère. Je ne savais pas qu'il y avait tellement de personnes qui voulaient mettre fin à leur vie. Tout cela pourquoi? Parce que cette vie n'a aucun sens. Jour après jour, c'est la même chose. Les femmes courent après la mode, les modes, frère. Ce qui va venir de nouveau, c'est ce qui était déjà venu par le passé. Il n'y a rien de nouveau sous ces cieux, sous le ciel.
Et les gens courent à suivre les championnats de football, Grêmio, Flamengo, tout ça là. Quand les championnats passent, d'autres championnats viennent, changent des entraîneurs, des joueurs viennent et vont. C'est vanité de vanité. Oui ou non? Quelle joie du Mengão. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que cela a apporté de vérité, de réalité dans votre vie? Tout est vanité des vanités. Seul Dieu est la vérité. Sans Dieu, la vie n'a aucun sens. Sans la vérité, vous avez un vide, la vanité. Et pire que la vanité, c'est la fausseté. Et pire que la fausseté, c'est le mensonge. Et le diable, c'est le père du mensonge. Donc si vous vivez sans Dieu, bien que vous viviez d'une manière correcte, mais vous vivez dans la vanité et dans le vide. Et si vous descendez un tout petit peu, vous tombez dans la fausseté. Et si vous descendez encore plus, vous tombez dans le mensonge. Il n'y a aucun sens à vivre de cette manière. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour cela que nous avons besoin de Dieu qui est la vérité. Dieu est la réalité de toutes les choses. Sanctifie les pères dans la vérité, et ta parole est la vérité. La parole du Seigneur nous remplit de réalité. Alors, que faire pour raccourcir cette distance afin d'arriver au pic de la révélation du plan macroéconomique de Dieu? Il s'agit tout simplement de suivre la parole. Vous n'avez pas besoin d'être un super héros, d'un super homme, frère. Je dis cela aux frères, aux sœurs qui pensent qu'être vainqueur ne leur appartient pas. Oui, je dis ça, c'est à vous. C'est à nous tous qui, avec simplicité et obéissance, nous suivons la parole. Selon notre nécessité, frère, le Seigneur va nous donner sa parole et vous allez être sanctifiés par la parole. Vous n'avez pas besoin d'être un super-héros. Vous n'avez pas besoin d'être un super-homme. Vous allez arriver jusqu'à la glorification. C'est pour nous, frères, pour les gens simples comme nous. L'évangile n'est pas pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de médecins. Les personnes saines n'ont pas besoin de médecins, mais les malades ont besoin de médecins. Nous étions tous malades. Des boiteux misérables, et Dieu nous a enlevés du monde et nous a mis dans l'Église. Il est en train de nous préparer, n'est-ce pas? Il nous a mis à l'hôtellerie, nous étions tous blessés du monde, et il nous met dans sa maison et il est en train de nous préparer afin que ce jour-là, nous soyons glorifiés. Vous croyez en cela? Soyez simple. Vous allez y parvenir. Vous allez faire partie de cela. Alors, je voulais vous dire une chose de plus. Ici, il dit, allons à 17 de nouveau, Jean 17. Je ne vais pas lire ce que j'ai déjà lu hier. On va continuer à lire. Verset 17, je l'ai déjà lu. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc nous avons une mission ici dans le monde. Nous avons une vision et une mission. Notre vision, frère, c'est l'Apocalypse 12 et notre mission, c'est d'engendrer les enfants mâles, les vainqueurs, le plus rapidement possible. Je voudrais vous dire, frère, que la vie d'Église, c'est tout simplement une partie de tout l'ensemble des enfants de Dieu. L'ensemble des enfants de Dieu est plus grand
que ceux qui vivent la vie d'Église. Et la base sur laquelle nous sommes, que nous piétinons, c'est une base qui inclut tous les enfants de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous donne cette parole prophétique. Car cette parole prophétique, c'est pour tous les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous nous efforçons aussi à faire le colportage, afin que cette parole parvienne au plus grand nombre d'enfants de Dieu possible. N'est-ce pas? Mais ayez en pensée que cette parole plus intime que le Seigneur a proférée dans Jean 14 jusqu'à Jean 17, il les a proférées tout simplement aux 11 dans son intimité. Frères, nous ne sommes pas assez grands en nombre. Mes frères, je voudrais croire que nous sommes sur ce principe de ces 11. Dieu est en train de vous ouvrir son cœur à vous. Tout simplement, la grande partie des enfants de Dieu n'ont pas encore vu cela. Ils ne savent pas cela. Et pourquoi Dieu vous ouvre-t-il son cœur? Pourquoi Dieu a ouvert son cœur aux 11? Parce qu'il veut que ces 11 commencent une œuvre de regrouper tous les élus de Dieu. Je voudrais croire, frère, que la grande partie des élus de Dieu seront dans la vie d'Église. La grande partie des futurs vainqueurs seront produits par la vraie vie d'Église. Je ne méprise personne, frère. Mais nous devons œuvrer afin d'avoir cette réalité. Nous voulons faire en sorte que ceux qui vivent la vie d'Église avec nous soient sérieux. De ne pas vivre une vie d'Église juste superficielle, juste encore un groupe chrétien. Non. Nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes ici pour conclure le plan que Dieu a tracé depuis l'éternité passée. Pour cela, nous avons choisi la porte étroite. Qui ici a choisi la porte étroite? Qui est-ce qui a choisi le chemin resserré? Le chemin de la croix. Sur ce chemin resserré, frère, il n'y a pas de place pour notre propre gloire. Il n'y a pas de place pour les reconnaissances. Il n'y a pas de place pour les louanges, les éloges et les applaudissements. Ce chemin est un chemin de souffrance. Ce chemin resserré, c'est un chemin qui consiste à tout simplement se donner comme Jésus s'est donné ici sur terre. Ce chemin, frère, va faire la volonté de Dieu. Ce sont les personnes qui renoncent à leur propre gloire, qui renoncent à leur propre plaisir pour faire la volonté de Dieu. Qui est disposé à cela? Donc, ce sont ces personnes, celles-là, qui vont conclure l'économie de Dieu. Que Dieu puisse nous utiliser afin que nous avancions dans la conclusion du plan de Dieu. Ça n'est fini de tourner en rond dans le désert. 40 ans, chaque année, un tour. Toujours retournant au même point de départ. Les problèmes les uns avec les autres, les critiques, les médisances, les jugements, jugeant les uns les autres, les inimitiés, les envies, les jalousies. On a déjà fait beaucoup de tours dans le désert. Maintenant, il est temps de sortir du désert. Allons faire des choses supérieures. Allons donner notre vie pour aller vers la traversée du fleuve Jourdain. On y va, oui ou non? Assez de vivre dans notre âme mesquine, de notre ego, assez de vivre dans la compétition les uns avec les autres. Qu'est-ce qui est meilleur, qui est pire, qui est supérieur? Cela nous fait encore rester dans le désert, frère. Ce genre de vie doit tomber dans le désert. C'est déjà tombé dans le désert et maintenant nous avons une nouvelle manière de vivre. Nous vivons comme membres du corps du Christ. Les uns appuyant les autres, les uns priant pour les autres.
La croissance des frères, c'est la croissance du corps et c'est mon intérêt. Donc je lutte afin que tous puissent croître et qu'ils puissent en bénéficier. Donc ensemble, frères, nous allons vers la terre de Canaan. Ça, c'est la dernière ligne droite. Ce que j'appelle dernière ligne droite, frère, il ne s'agit pas seulement d'une dernière ligne droite d'une course de marathon, mais il s'agit d'abandonner, de tourner en rond dans le désert et entrer dans la bonne terre de Canaan. Seulement lorsque vous traversez le fleuve Jourdain, vous laissez le vieil homme derrière vous et vous entrez dans la bonne terre pour vivre par le nouvel homme, alors il y a une nouvelle exigence. Les exigences seront plus sévères. Vous me comprenez? Car lorsque vous allez traverser le fleuve Jourdain, vous devez commencer à conquérir. Il y a déjà la guerre. Il y a la lutte. Et la première ville où il faut mener la guerre, c'est où? C'est Jéricho. Nous devons déjà entrer pour la guerre. Est-ce que nous sommes prêts pour la guerre? Notre unité est-elle suffisante pour la guerre? Dieu a dit à Josué, dis au peuple comme ceci, comme cela, tournez autour de la ville par jour, une fois par jour. Si vous n'êtes pas prêt, vous serez le premier à donner votre opinion. Quelle folie est-ce? Tu dois tourner en rond là. Je n'ai jamais vu quelqu'un batailler ou gagner une bataille ainsi. Et si vous étiez chef d'une tribu, vous allez dire, ah, bon, ma tribu n'y va pas, ma tribu n'y va pas. Et je ne vais pas faire cette bêtise. Ah, ça c'est des clowneries. Donc, frère, nous n'allons pas gagner la bataille à Jéricho. C'est pour cela que Dieu est en train de nous préparer premièrement. Êtes-vous prêts? Et notre unité. Entre un Apollos dans la vie qui est éloquent et qui attire beaucoup de personnes, qui nous déroute du plan central de Dieu, de l'objectif de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que notre unité est prête? Parce que la guerre, c'est la guerre. Vous savez pourquoi c'est la guerre? Car c'est une guerre de royaume. Nous sommes en train de porter le drapeau du royaume de Dieu. Mais ce monde est dominé par Satan. Et Satan est le prince de ce monde. Il ne va pas nous laisser en paix. Vous êtes prêts? Pour commencer, vous organisez une réunion dans votre quartier et lorsque vous faites un peu de bruit, les voisins commencent à se plaindre. Mais si dans les parages, il y a une fête populaire avec des grands bruits, personne ne se plaint. Vous vous rendez compte donc que le monde nous déteste. Car ils ont détesté le Seigneur, ils ont haï le Seigneur Jésus. Cela fait partie de la guerre, frère. Est-ce que vous êtes prêts? Então, primeiro ponto a trabalhar em nós, unidade. Como Deus, vou continuar lendo aqui João 17. Alors, le premier point qui doit être travaillé en nous, c'est l'unité. Comme Dieu, je vais continuer à lire Jean 17. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que Verset eles 19. também sejam santificados na verdade. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Se santificava como homem por nós. Jésus n'en avait plus besoin, il vivait déjà une vie sainte. Mais il s'est sanctifié comme homme à cause de nous, pour montrer que l'homme doit marcher sur ce chemin de sainteté. Et la sainteté, c'est dans la vérité, la parole. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole. Alléluia, nous sommes inclus. Afin que tous... Ah, c'est ça même? Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie
que tu m'as envoyés. que me tens dado, para que sejam Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, o somos. afin qu'ils Vou soient explicar daqui a pouco un, onde eu estou. comme nous sommes un. Eu neles e tu Je vais em mim, l'expliquer d'ici peu. a fim de Où que suis-je? sejam aperfeiçoados na unidade, Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement como também un, amaste a mim. Pai, et que le monde connaisse é que onde que tu m'as envoyé et que tu les as aimés me deste, comme tu m'as aimé. vejam Père, a minha je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. a fim de que todos sejam como és tu, ó Pai, D'accord, frère, je vais commenter. em ti. Afin que tous soient un, Aí vem a grande comme tarefa, tu l'es tarefa difícil. en moi et moi en toi. Vou tentar explicar para vocês. Alors, donc, Antes que houvesse maintenant, le moment le plus difficile, la tâche la plus difficile, car je dois vous l'expliquer. estava só. Havia Avant qu'il y ait le monde, Deus, certo? Não havia mais nada, só Deus. Dieu était seul, É autoexistente. il n'y avait que Dieu. Il n'y avait rien d'autre, seulement Dieu. Ele sempre existiu, ele é autoexistente. Dieu est auto-existant, E esse personne ne l'a créé. Deus ser único, Il a tout simplement existé, il est esse auto-existant. Deus, na Bíblia diz, ele é luz. Et ce Dieu, par le fait d'être seul, il est saint. Deus é amor. Et ce Dieu dans la E Bible, esse Deus, la Bible dit qu'il est lumière. irmãos, La Bible dit ele é. que Dieu est amour. Esse ponto, irmãos, poucos cristãos conseguem entender. Et ce Dieu, frère, est unique. Deus, por ser único nesse universo, ele não conhece Peu de chrétiens nada que não comprennent ce seja point. Dieu, par le fait d'être saint dans cet univers, il ne connaît rien qui ne soit un. que é divisão. Je ne sais pas si vous comprenez. Ele não conhece o que é dualidade. Ele não conhece o que é competição. Il ne sait Ele não pas conhece ce o qu'est que la é division. inimizade. Ele não conhece o que é Il ne sait pas ce rivalidade. qu'est la dualité. Ele é. Il ne sait pas ce qu'est la compétition. Il ne sait ce qu'est l'inimitié, ni les rivalités. Pourquoi? A Car il sua est un. essência é unidade. Eu espero que você entenda isso. Não é fácil de entender. Son essence, c'est l'unité. J'espère que vous comprenez cela. Assim como nós, Ce n'est pas facile de comprendre. Dieu em ti e tu, est unique. desde a eternidade C'est pour cela que Jésus dit, tínhamos essa unidade. tout comme nous sommes un, Unidade intrínseca. moi en toi et toi en moi. O Filho e o Depuis Pai l'éternité são passée, nous avions cette unité. Não tem Cette rivalidade. unité intrinsèque en Dieu. Entre le Père et le Fils sont Não tem un. disputa, não tem conflito. Il n'y a pas de rivalité. Eles são organicamente Il n'y a pas d'inimitié, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de conflit. Car ils sont un, organiquement un, Vocês, intrinsèquement Cristo un. revele vocês. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais Aí veio o mundo. j'espère que l'Esprit vous O le mundo, révèle. irmãos, se eu tivesse quadro negro, eu ia desenhar para vocês. Eu já Alors le fui monde universitário, est venu, Dieu a créé le monde, frère. né? Eu S'il y avait un tableau noir, je l'aurais dessiné. J'ai déjà été professeur d'université, j'aime quadro o mundo faire des dessins sur le tableau. e Deus aqui Lorsqu'il a créé le monde, da criação do mundo. je mettrais le monde dans un cadre. Et Dieu, ici, avant la création du monde. Terminasse o mundo, Et ici, le monde. aqui está Deus. Porque Deus está na dimensão. Et quand le monde Por que eu colocaria no serait quadro? terminé, Esse quadro está na ici, il y a Dieu. dimensão, Car Dieu est dans sa dimension. e Deus está na dimensão da eternidade. Pourquoi j'aurais mis ce cadre? Car ce cadre Dimensão. se trouverait dans la dimension du temps et de l'espace. Limitação de tempo. Et Dieu est dans la dimension de l'éternité. Dieu est dans une autre dimension. Nós estamos limitados. Pour Dieu, il n'y a pas de limite de temps ni d'espace. Vamos olhar de uma forma Mais macro. nous sommes limités Depois que dans terminar le o temps mundo, et l'espace. tudo que Deus C'est-à-dire le monde. o que Deus quer Alors, voir cela d'une manière macro. é que esse Après Deus terminer le monde, avoir terminé le monde, tout ce que Dieu a planifié, qu'est-ce que Dieu veut, c'est qu'à la fin, ce Dieu, le même Dieu qui est ici, qui est un, qui ne connaît pas la division, qui ne connaît rien qui ne soit hors de l'unité, Dieu est amour, il est lumière,
il est l'unité, il est saint. Ce même Dieu, après tout le processus de travail dans le monde, le résultat ici, c'est Dieu et les hommes. Mas ele não vai mudar sua essência. Se ele aqui não conhecia nada que não seja a unidade, mais il ne va pas changer son essence. ele aqui vai ser a mesma Si ici, il n'a rien connu qui ne soit hors, s'il n'a rien connu ici qui soit hors de, qui ne soit hors de l'unité, il ne va pas changer son essence. Ici sera toujours un. Donc nous devons nous adapter à lui. Nous devons être un comme il est un. Tá difícil entender, né? Quem está pegando? Quem está entendendo? C'est difficile de comprendre, n'est-ce pas? Qui est-ce qui a saisi? De novo você vai entender, tá? Qui est-ce qui a compris? Versículo 21. A fim de que todos Je vais lire de nouveau, vous allez comprendre, ok? como és tu, Verset ó Pai, 21. em mim e eu em ti. Até aqui, irmãos, Afin que porque tous antes soient de un, tudo, comme já toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. realidade da unidade. Ici, frère, avant de No Filho e créer le no monde, Pai. il y avait déjà cette unité, la réalité de l'unité. Pelo processo do mundo, Le Père était dans le Fils et le Fils dans le Père. Cette unité était ici. só que vai Alors acrescentar après, um elemento. Quem é esse elemento? passant par le processus du monde, ce Dieu va continuer à être un. Seulement, il y aura un élément qui sera ajouté. Quel est cet élément? C'est l'homme. E eu em ti também. Donc, il dit ceci. Sejam eles em nós, Afin que tu sois un, para que o mundo creia que tu Père, és em tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que tout le monde croie que tu m'as envoyé. do mundo, irmãos, Donc cet homme qu'il allait ajouter après sua unidade. tout ce travail dans le monde, en lui-même, Vocês estão entendendo? Então, irmãos, essa il doit unidade não é aussi apenas adapter son unité. irmãos, a gente tem Comprenez? entre nós. Então, vamos nos entender, tá? Vamos Donc cette comer uma unité n'est pas seulement une unité de... somos né? Irmão, não é essa unidade. On a des problèmes entre nous, allons nous entendre, allons manger Essa une unidade pizza et après on nous sommes un, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de cette unité. Cette unité ouviram vient de no Dieu aparece lui-même. casais, aquele triângulo, não é isso? Marido, mulher e Deus na ponta de cima. Vous avez déjà écouté E alguém explicou para vocês cet enseignement sur le mariage avec ce triangle Simon de Deus, et le mari et la femme sur le coin du triangle. On vous a déjà expliqué que plus le mari et la femme s'approchent de Dieu, plus ils seront unis, plus ils vont se rapprocher, não é n'est-ce pas? apenas uma unidade de afinidades. Notre unité, c'est dans ce processus. Unidade por afinidade. Il ne s'agit pas seulement d'une unité d'affinité. Clubes se ajuntam por afinidades. Mas nós não L'unité podemos par affinité, c'est le club. a nossa Les unidade, clubs. irmãos, é Les gens se réunissent par affinité. é Deus. Nous n'aurons pas une unité d'affinité. Notre unité, c'est avec que vai ser Dieu, que você não gosta. une trinitaire, c'est lui qui va faire de nous devenir, il va faire que nous soyons un. Sinon, comment vous allez vivre avec ce frère que vous n'aimez pas? Dans la vie d'église, il y a toujours quelqu'un, un frère qui est bizarre, n'est-ce pas? Qu'on appelle une pièce rare. Tem ou não tem na sua igreja? Ces frères qui sont difficiles et vous ne savez quoi faire d'eux. Às vezes é você mesmo, né? Il y en a dans votre église, n'est-ce pas? Ah, il y en a. Peut-être c'est vous-même, n'est-ce pas? Como ser com essas peças raras? Irmãos, é fazer Comment être un avec ces pièces rares? a palavra, a verdade é que é a sua palavra, palavra de Deus. Frère, c'est fait que nous tous, nous nous approchions de Dieu. Quanto mais nos aproximamos, La vérité qui est la parole de Dieu nous approche de Dieu. vai acontecer entre nós. Et plus nous nous approchons de Dieu, frère, Unidade que nós vínhamos plus la réalité de cette unité va s'accomplir entre nous, parmi nous. para ser C'est essa cette unidade já não é mais unité, suficiente. pour cette unité que nous luttons chaque jour, tournant un dans le désert pour être un, cette unité n'est plus suffisante.
Pour entrer dans la bonne terre de Canaan, pour commencer la guerre au-delà du Jourdain, nous avons besoin d'une autre unité, c'est-à-dire l'unité en Dieu. Lorsque on a dit de tourner en rond autour de la ville de Jéricho, je n'ai pas mon opinion. Dieu a demandé de le faire, je le ferai. Amen. Ça s'est passé. Donc cette unité vient de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes d'accord ou non. Ce n'est pas parce que votre opinion est identique à la mienne. Non. Nous allons être simples. Cette unité vient de Dieu. Efforcez-vous diligemment afin de préserver l'unité de l'esprit. Et d'une manière naïve ou folle, entre guillemets, ils ont tourné autour de Jéricho. 7 jours et le 7e jour, on a joué des trompettes, ils ont crié et la muraille est tombée. Ils ont gagné la guerre sans tirer une flèche, sans tirer leur épée, car Dieu est leur victoire. Dieu, c'est l'unité qui les a amenés à la victoire. C'est de cette unité dont nous avons besoin aujourd'hui pour conquérir la bonne terre. Il y a la guerre, Satan va tout faire pour nous détruire, pour nous diviser, mais nous n'allons pas être détruits. Car l'unité entre le Père et le Fils, bien que le Fils a connu les hauts et les bas, n'est-ce pas? Ils ont accusé le Fils d'avoir expulsé les démons par Belzébuth. Ils n'ont pas réussi à diviser, à séparer le Fils du Père. Le Fils a été injuré, il a été diffamé, étant celui qui est venu pour sauver le monde. Il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu, mais malgré cela, ils n'ont pas séparé le Fils du Père. À la veille de sa crucifixion, c'était son moment le plus difficile. Il a dit au Père, Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Il a presque été séparé du Père, mais non, il a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est cette unité qui va faire en sorte que nous allons vaincre les guerres. La guerre des royaumes. Nous allons remettre cette terre à Dieu. À travers notre unité, à travers notre guerre, pour conquérir les bonnes terres. Amen, oui ou non? À partir de maintenant, je crois, frère, que si nous marchons dans cette direction, rien ne va causer des dommages parmi nous. Même si quelqu'un de puissant qui vient et qui cause des dommages, déjà nous avons connu cela dans le passé. Mais à partir de maintenant, je crois, frère, que si nous mûrissons en cela, rien ne pourra nous causer des dommages. Cette unité vient de Dieu. Et pour terminer, l'amour. L'amour. Je n'ai pas fini de commenter la fin de Jean 13. Jean 13, 31, 32, j'ai commenté. Il dit ceci, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera bientôt. Dans lisant ces versets, vous parvenez à comprendre comment Dieu a été glorifié en Jésus. Ce que Jésus accomplissait à travers sa mort et sa résurrection, ce que Dieu a planifié de faire. Et Jésus était disposé à passer par sa mort, sa crucifixion, sa souffrance pour réaliser l'œuvre de Dieu. Alors, Dieu est glorifié lorsque vous faites l'œuvre que Dieu vous a donné de faire. Et aussi, Dieu le glorifiera en lui-même. Donc, Dieu a glorifié Jésus en lui-même. Jésus a été reçu par le Dieu de gloire.
et Jésus foi glorifié en Dieu. Mes petits enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous, et ça il le dit aux Juifs, vous me cherchez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Verset 34, un nouveau point. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dieu qui était ici avant que le monde fût, le Dieu unique, le Dieu de l'unité, le Dieu de l'os et le Dieu qui est amour, n'est-ce pas? L'amour agapé. L'amour, c'est la chose la plus parfaite. Et Dieu, après son plan, après avoir réalisé son plan dans l'éternité future, ici, nous avons le même Dieu d'unité, le même Dieu de lumière, le même Dieu d'amour. Mes frères, ce même Dieu ici a l'homme inséré en lui. Comment va-t-il insérer l'homme en Dieu qui est amour si nous nous haïssons les uns les autres? Si nous n'avons pas la réalité de l'amour fraternel entre nous et que nous entrons encore en compétition entre nous et que nous faisons tomber encore les uns les autres, comment allons-nous être insérés en Dieu? Est-ce que vous comprenez? Tout ceci sont les problèmes qui doivent être résolus avant d'arriver au pic de la révélation macroéconomique de Dieu. Nous avons besoin de la microéconomie pour nous amener là. Et tout, frère, l'unité et l'amour, Dieu en est la source. Donc nous devons être liés à Dieu. C'est pour cela, frère, que chaque fois plus, soyez de ceux qui sont liés à Dieu. Mais le lien avec Dieu de l'Église, avec Dieu, passe par les apôtres. J'ai lu hier que 1 Corinthiens 12, 28, Dieu a mis les apôtres en premier lieu. Pourquoi? Parce qu'il a déterminé que les apôtres apporteraient la parole prophétique. Et la parole prophétique allait être le lien entre Dieu, entre l'Église et Dieu. Dans la 1 Jean, je l'ai lu hier, allons lire de nouveau, afin de bien le saisir. 1 Jean, chapitre 1. Il commence en parlant de la parole, de ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Le verbe de vie, la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous l'annonçons, nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Cette parole de vie et la vie éternelle était avec le Père dans l'éternité passée. La vie était en lui. Dans la parole, dans le verbe de vie, la parole de vie, c'était le Seigneur Jésus. Et à cause de la création du monde, cette vie s'est manifestée ici. Mais l'œuvre de la vie, c'est pourquoi? C'est afin de pouvoir nous rassembler, nous tous nous préparer, afin d'être insérés en Dieu. Alors, quels sont les instruments de travail des apôtres? Il dit ceci, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons aussi. Donc, il dit quoi? Que nous, les apôtres, nous n'avons pas le pouvoir de faire des choses. Nous ne sommes pas des super-hommes, nous sommes tout simplement des envoyés pour transmettre la parole de Dieu. Donc, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons aussi. Nous ne sommes pas supérieurs aux hommes, afin que vous aussi, vous mainteniez une communion avec nous. Donc Dieu agit comme cela. Ceux qui annoncent la parole prophétique, la parole de vie,
La vie éternelle, c'est pour unir les frères, l'Église, avec les apôtres. C'est pour avoir la communion avec lui. Mais il dit, cette communion n'est pas avec l'homme. Cette communion, notre communion, c'est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Dans le lien qui nous amène à nous réjouir en Dieu, c'est à travers les apôtres, à travers la parole prophétique. C'est la parole qui nous amène à être en lien avec Dieu. C'est la parole qui nous amène à nous lier à Dieu, qui nous transmet son essence d'unité, son essence de vérité, de réalité, son essence d'amour. Nous avons encore beaucoup de problèmes de nous aimer les uns les autres. Et nous devons travailler en cela afin d'être perfectionnés en l'amour. Et si vous le croyez, croyez-le, Dieu le fera. Si nous sommes vraiment en train d'abandonner, de tourner en rond dans le désert, passons par la ligne droite, nous entrons dans le fleuve Jourdain, Dieu, pour affronter la guerre, Dieu va nous perfectionner. Il va nous perfectionner dans l'amour, dans la justice, dans la réalité. Et nous allons ramener le Seigneur. Cette révélation, personne d'autre n'est là. Nous l'écoutons pour la première fois, cette révélation. Mais ce n'est pas pour dire que nous l'avons compris, non. C'est pour comprendre que nous avons une responsabilité. Cette responsabilité, premièrement, c'est d'être envoyé dans le monde pour prêcher l'Évangile. Nous devons prêcher plus l'Évangile. Pour gagner plus de personnes, donner cette vision à plusieurs personnes et permettre que plusieurs personnes aient cette vision et être vainqueurs avec nous. N'est-ce pas? En deuxième lieu, cela augmente notre responsabilité dans la vie d'Église. Allons vivre d'une manière sérieuse la vie d'Église. En février, nous allons lancer, l'éditeur va imprimer du matériel pour le perfectionnement des leaders. Et ici, ça sera déjà un laboratoire pour expérimenter cela. Pourquoi? Afin que nous soyons tous perfectionnés pour y parvenir. Nous allons être des vainqueurs. Allons préparer des vainqueurs. Plus de personnes, plus des élus de Dieu. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et beaucoup sont ceux qui sont dans l'apparence du royaume des cieux. Et peu qui vivent la réalité du royaume des cieux, la réalité de la parole de Matthieu 5, 6, 7. Allons prier afin que la vie d'Église où nous sommes soit une sphère, dans laquelle nous sommes, soit une sphère où nous prêchons, où nous vivons ce que nous prêchons. Nous devons avoir cette réalité, toute cette réalité, afin que, frères, que nous soyons à la fin, faire en sorte que tout ceci devienne réalité. Lorsque Dieu a amené le peuple d'Israël dans le désert, dans Exode 19, Dieu a finalement eu un peuple de sa propre propriété exclusive. Donc, car l'homme il avait créé a été tombé. Ils étaient tous tombés dans le paganisme, l'idolâtrie, la corruption, la violence, n'est-ce pas? Et finalement, Dieu a réussi à avoir un peuple qui était sa propriété exclusive pour le servir et faire sa volonté, n'est-ce pas? Mais ce peuple, dans sa première génération, était rebelle, incrédule, ne croyait pas en la parole du Seigneur. Le Seigneur a donc suscité la deuxième génération pour entrer dans la bonne terre de Canaan. Et au milieu du désert, quel était l'élément principal que Dieu a envoyé par Moïse afin qu'il construise? C'était quoi? C'était le tabernacle. Qu'est-ce que le tabernacle?
C'est quoi un tabernacle? C'est une tente. Une tente. Pour vous aujourd'hui, cela n'a aucun sens parce que ça ne fait pas partie de votre vie. Mais à cette époque-là, le peuple était nomade. Peu de personnes vivaient dans les villes. La plupart du peuple d'Israël était habitué à vivre dans les tentes, n'est-ce pas? Dans votre appartement, c'est une tente. Votre maison serait une tente. Dans la tente, ils avaient une culture de tente. Ils comprenaient que Dieu voulait avoir un tabernacle de Dieu ici sur terre. Pourquoi? Pourquoi? Pour recevoir l'homme dans sa maison. Vous comprenez? Dieu a demandé à ce qu'on lui monte une tente sur terre afin de recevoir l'homme. Alors cela montre déjà l'intention de Dieu. Dieu veut faire sa demeure en l'homme et que l'homme ait sa demeure en lui, n'est-ce pas? Lorsqu'on arrive au Nouveau Testament, on a encore la tente. La tente avec qui? C'est venu avec qui? Jean 1. Allons jeter un coup d'œil. La tente est venue. Jean chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair et elle a monté une tente parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bien qu'il était le Fils unique du Père, avec la gloire du Père, mais il est venu jusqu'à nous, il est devenu chair comme chacun de nous. Il a monté la tente. Dieu, à travers Jésus, a monté une tente pour la chair, pour ceux qui vivent dans la chair, pour vous recevoir à l'intérieur de Dieu, plein de grâce et de vérité. Dieu veut remplir l'homme de sa grâce, Dieu veut remplir l'homme de sa réalité. Et à la fin de cette œuvre, de ce travail, tant dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, comme ces tentes sont apparues, le résultat final, à la fin des temps, qu'est-ce que cela va produire dans l'éternité future? Allons ouvrir notre Bible dans Apocalypse 21. Apocalypse 21. Il dit quoi? Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Je voulais ouvrir une parenthèse ici, frère. Cette réalité du fait d'être introduit en Dieu, d'être glorifié par Dieu, l'homme, ici, c'est collectif. Un homme collectif, ce n'est pas l'homme individuel. Dieu ne va pas vous insérer, vous et moi individuellement, mais il va nous insérer comme Église. Seulement, dans le millénaire, celui qui va représenter l'Église dans la période du millénaire, c'est qui? Qui est-ce qui va représenter l'Église? C'est ceux qui auront cette réalité, c'est-à-dire les vainqueurs. Ces vainqueurs représenteront l'Église comme l'épouse de l'agneau pour célébrer les fêtes des noces avec l'agneau, une fête qui va durer 1000 ans. Et durant ces 1000 ans, ces vainqueurs régneront avec Christ. Donc ceux-ci seront les vainqueurs
mais elles représenteront l'Église. Pour 1000 ans, ils vont anticiper la réalité qui va se passer avec tout le peuple de Dieu. Mais ces vainqueurs auront déjà cette réalité. Ils auront déjà été introduits en Dieu. C'est pour cela quand on va régner avec Christ et non en soi-même. Et lorsque le millénaire sera terminé, et qui est la fête des noces, les noces, le mariage en soi-même va commencer, l'union entre l'épouse et l'agneau. C'est Apocalypse 21. Lorsque la majeure partie des saints qui ne seront pas des vainqueurs seront aussi préparés durant 1000 ans. Ils vont mûrir et seront préparés en sainteté, en amour, en unité. Et à la fin, frère, ils seront tous introduits avec les vainqueurs et ensemble formeront la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Vous me comprenez? Alors, ce sera complet le nombre de tous les peuples de Dieu dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Et nous serons en cette nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau pour le mariage. Dans le verset 3 dit ceci, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé faire un tabernacle, sa tente, la maison de Dieu, pour recevoir les hommes. Et dans le Nouveau Testament, Jésus s'est fait chair et a monté le tabernacle de Dieu ici avec les hommes. Et le résultat de tout ce travail, c'est Apocalypse 21, verset 3. La nouvelle Jérusalem descend comme l'épouse vers son époux. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Voici la tente de Dieu avec les hommes. Et Dieu habitera avec eux. Ce verbe habiter, ça veut dire aussi monter une tente. Donc Dieu montera une tente avec eux. C'est-à-dire que Dieu ouvrira sa maison pour nous recevoir. Définitivement, frère, nous sommes introduits en Dieu. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Frère, cette dernière phrase, la traduction que nous avons n'est pas très bonne. Ici, il dit, lui-même sera, Dieu lui-même sera avec eux. Il manque encore beaucoup de choses ici dans cette traduction. Pourquoi? Parce que dans cette courte phrase, il y a deux fois le mot grec qui dit, deux mots, deux fois le même mot qui veut dire lui-même. C'est très difficile de traduire. Et celui qui a traduit n'a pas réussi à traduire. J'ai trouvé une version meilleure qui est dans la Bible de Jérusalem. Jetez-y un coup d'œil ici. Ce n'est qu'ici qu'on parvient à voir. Dans cette version, il dit ceci. J'entendis une grande voix venant du trône disant, non, l'autre version. Nessa versão diz, eis a tenda de Deus com os homens. A tenda. Quando falo tenda, entenda. Dans cette autre version, il dit, voici la tente de Dieu avec les hommes. Lorsqu'il parle de tente, comprenez, quand vous avez votre maison, votre appartement, votre petite maison, Dieu a fait sa maison parmi nous. Que Dieu a monté sa tente en nous, parmi nous, il habitera avec nous dans cette tente. Et nous serons le peuple de Dieu. Et Dieu lui-même. Oh, Seigneur, je pense qu'ils sont en train de préparer déjà.
Donne-moi cette version, Jonas. Je vais vous le lire ici, la version. En cela, j'entendis une voix forte qui du trône disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. » Prêtez attention à cette fin. Et il, qui est il? Dieu. Et il, virgule, Dieu avec eux sera son Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Et lui qui? Dieu. Seulement, ce ne sera plus lui, Dieu. Dans l'éternité future, il sera le Dieu avec eux. Donc lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Donc Dieu sera pour toujours avec les hommes. Les hommes seront totalement insérés en Dieu. Dans l'éternité future, dans l'éternité passée, Dieu unique, plein d'amour, d'unité, de justice, réalité. Mais dans l'éternité future, il sera, c'est lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Donc notre Dieu sera Dieu avec les hommes. Este é o motivo de eu ter ficado louco. Lá na instância, eu falei para os irmãos, eu estou ficando louco. Acho que os irmãos não entenderam. Ça, c'est la raison pour laquelle j'étais devenu fou. À l'instant, j'ai dit aux frères, je suis en train de devenir fou. Et les frères ne comprenaient pas pourquoi je disais que je suis en train de devenir fou. Mais lorsque vous recevez une vérité comme celle-ci, vous devez être fou. Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme, que tu lui rendes visite ou prennes soin de lui, tu l'as fait pour un temps. Plus bas que les anges, et maintenant tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Et cette gloire, c'est insérer l'homme dans le Dieu de gloire. Ça veut dire que nous, hommes, nous allons faire partie de Dieu. Nous ne serons pas Dieu, vous comprenez? Dieu continue à être Dieu, mais nous serons unis à lui. Nous serons incorporés à lui. C'est Dieu avec nous. C'est pour ça que Emmanuel, c'est Dieu avec nous. C'est ça l'intention finale de Dieu. Oh Seigneur Jésus. J'espère, frère, je suis en train de transpirer pour vous transmettre cette parole qui n'est pas facile. Je suis en train de tout faire pour voir si vous, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez capter cette révélation. Cette révélation est tellement grande. Et c'est de cette manière que nous présentons. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que c'est de l'hérésie. C'est dans la parole, tout est dans la parole, oui ou non? C'est pour cela que dans Jean 7, 37, à la fin de la fête du tabernacle, le dernier jour de la fête, Jésus se leva et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, son intérieur couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de cela en rapport à l'esprit que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir, car l'esprit en ce moment n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, que signifie Jésus n'avait pas été glorifié, encore glorifié? Ça veut dire être reçu à l'intérieur du Père. Lorsque Jésus, homme, a été reçu par Dieu le Père. Ceci, c'est la glorification de Jésus. Et lorsque cet homme Jésus a été reçu à l'intérieur de Dieu, une porte s'est ouverte à nous. Nous, les hommes, c'est pour cela qu'il peut revenir vers nous sous la forme de notre consolateur
Et cet autre consolateur, c'est l'Esprit de vérité qui nous apporte toute la réalité et toute la vérité de Dieu. Frère, cet autre consolateur, c'est Paraclétos. Paraclétos, c'est avocat, c'est quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui sait ce qu'est un homme, il était un homme, il sait ce que c'est qu'être un homme, il sait ce qu'est la nature humaine, il connaît notre souffrance, nos difficultés, il sait avoir la compassion envers nous, avoir l'empathie, intercède pour nous, il est avec le Père. Mais il est revenu, il est dans notre esprit, il est l'esprit de la réalité, il est l'esprit qui, après sa glorification, il est venu jusqu'à notre esprit. C'est pour cela que ceux qui croient en lui, seront quoi? Ils auront quoi? Ce fleuve d'eau vive qui coulera à partir d'eux. C'est pour cet esprit, par cet esprit que nous devons apprendre à vivre, vous et moi. Donc, plus nous sommes connectés à Dieu, plus vous aurez toute la réalité de Dieu, pas seulement pour dire, ah, je suis spirituel. Non, c'est une nécessité si vous voulez être inséré en Dieu avant le millénaire. Vous voulez être inséré en Dieu avant le millénaire? Si vous ne voulez pas le faire, ce n'est pas grave. Après le millénaire, vous serez inséré en Dieu. Vous pouvez vivre d'une manière relâchée, ce n'est pas grave. Si vous ne vous préoccupez pas avec la volonté de Dieu, ce n'est pas grave. Vous allez être inséré après. Mais le grand privilège, c'est d'être inséré bien avant, avoir la réalité avant, sur le millénaire. C'est pour cela qu'Apocalypse 21 termine comme ceci. Verset 4. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, et ce qui est la seconde mort. Le chapitre 22 d'Apocalypse, verset 10, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque qui aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'épouse disent, « Viens ». Et que celui qui entend dise, « Viens », et celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement.